Bonjour, moi je m'appelle Khadim Diagne. Je suis le secrétaire général de SATS FC, syndicat de l'hôtellerie et de la restauration du Sénégal, en même temps président du collège délégué de l'hôtel Pullman Dakar. Le 1er mai, c'est une date historique vraiment que tout travailleur du monde entier doit fêter parce que ça marque l'histoire du syndicalisme partout dans le monde. Ouais. Depuis au moment le secteur des hôtelleries au Sénégal depuis la Covid, quels sont les plaidoyers que vous comptez porter premièrement pour le nouveau directeur, mais également à l'emploi des autorités? Ouais, si vous parlez de l'hôtellerie au Sénégal, je ne me limite pas ici au Pullman. Parce que, comme je vous l'avais dit, je suis le secrétaire général chargé de l'hôtellerie et de la restauration. Depuis la Covid jusqu'à présent, vraiment, tout le monde sait qu'actuellement les activités reprennent. Mais malheureusement, avant la reprise des activités, il y avait des couacs dans certains hôtels. Je ne dis pas notre hôtel, mais dans certains hôtels. Mais Dieu merci, notre hôtel, ça porte merveille, comme je le disais tantôt. On n'a pas eu de problème durant la Covid, même après la Covid. Ouais. Quels sont les plaidoyers? Les plaidoyers en général. Bon, la convention collective de l'industrie hôtelière qui date depuis 1953, vraiment nous souhaitons une révision générale. Parce que, comme je le disais tantôt, cette convention est caduque, il est obsolète. En plus, les équivalences dont on avait un accord sectoriel entre les patronats et les syndicalistes, on l'avait signé depuis 1921, autant pour moi, 2021, jusqu'à présent, il est dans les tiroirs. Nous voulons vraiment que cet accord-là, qu'on les mette à l'application. Ouais. Vous avez un nouveau directeur, certainement il y a des doléances au niveau de l'entreprise. Quelles sont les... Effectivement, on a un nouveau directeur. Mais moi, je ne dis pas un nouveau directeur parce qu'il était parmi nous. Il était comme directeur d'exploitation. Maintenant, il est revenu comme directeur général. Ce qu'on avait commencé autant lorsqu'il était directeur d'exploitation, on va continuer sur ce lancer. C'est vrai, il nous a trouvé de boucler nos négociations annuelles, mais il sait très bien que toujours, il y a des attentes envers lui, telles que l'indemnité de logement, on en parlait hier, de même que l'augmentation de salaire, qui ne suffit jamais. On demande aujourd'hui, on demande demain, on demande après-demain. Sur le plan social, est-ce qu'il n'y a pas de tension entre le personnel et la maison? Non, vraiment, ici au Pullman, le climat social se porte merveille. Ouais. Entre nous, les DP et la direction, ça se passe très bien. Peut-être parfois il y a des couacs, mais dans tout ça, on va se retrouver autour d'une table, bon, discuter entre hommes, entre travailleurs et employés, et on règle les problèmes. Un message particulier à l'emploi des nouvelles autorités? Bon, juste une attention particulière sur ce secteur. Le secteur de l'hôtellerie est un secteur vraiment stratégique et particulier. Donc si on a un nouveau gouvernement, ce que nous souhaiterons aujourd'hui, qu'il invite tout le monde autour d'une table, y compris, parce que comme vous le savez, c'est une chaîne de valeur. Il y a le tourisme, c'est une chaîne de valeur. Les hôtelleries sont là, les agents de voyage sont là, les restaurations sont là. Tout ça, nous voulons que actuellement le ministre du tutelle et le président en question nous donnent une oreille attentive. Voilà, je vous remercie. Eh bien, écoutez, bonjour, je suis Stéphane Jamin et je suis le nouveau directeur général depuis une semaine du Pullman Dakar Teranga. Beaucoup de choses. En tant que directeur d'une grande entreprise qui appartient à un grand groupe, c'est très important pour nous de commémorer comme il se doit la fête du 1er mai, puisque la fête du 1er mai est une célébration pour l'ensemble des travailleurs et c'est surtout une célébration d'acquis sociaux et d'avancées sociales fondamentales dans le monde du travail. Alors, à l'instar de la communauté internationale, le Pullman célèbre cette année. Vous êtes nouveau directeur. Quelle est l'ambiance que vous avez trouvée ici? Alors, juste je rectifie, c'est pas le groupe Pullman. Le Pullman est une marque qui appartient au groupe Accor. Ici, écoutez, vous savez, je peux aisément vous parler de cet hôtel puisque j'étais là il y a 8 ans. Et donc il y a 8 ans au poste de directeur des opérations. Je reviens maintenant directeur général et je trouve justement que le climat social et il y a eu un très très gros travail sur la partie sociale de cet hôtel et exclusivement dû à l'ensemble des délégués du personnel qui ont fait un travail formidable et je les félicite et je leur dis bravo pour tout ce qui a été fait puisque grâce à eux, on a pu organiser des échanges, on a pu organiser, si vous voulez, une relation réellement
conséquente sur l'ensemble des problématiques. On a pu discuter, on a pu échanger et je vois depuis 2016-2018 où je suis parti une évolution fondamentale sur le climat social et surtout, excusez-moi, il y a beaucoup de bruit, et surtout je vois des collaborateurs heureux, épanouis, des délégués du personnel heureux, épanouis et je pense que tout ceci contribue aisément au climat social, au bon climat social d'une entreprise. Quelles sont les revendications des personnels? Alors, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, parce que les revendications, je viens d'arriver, on commence à en discuter, on commence à en parler, mais je préfère avancer un petit peu sur les sujets, sur les dossiers, avec les délégués du personnel eux-mêmes. Il y a des revendications, c'est tout à fait normal. Nous sommes dans une entreprise, et les revendications sont les bienvenues. Je pense que les revendications sont essentielles à l'évolution d'une entreprise. Seulement faut-il avoir un échange et surtout travailler en bonne entente avec les délégués du personnel et les syndicats majoritaires ici, le syndicat majoritaire ici, qui va nous permettre justement de pouvoir discuter, échanger sur ces revendications qui sont absolument de toute façon fondamentales pour l'entreprise et pour l'ensemble des entreprises évidemment. En tant que directeur, je viens d'arriver, c'est difficile de vous répondre, mais on a déjà identifié des priorités avec les délégués du personnel, des priorités sur le plan social évidemment, puisque c'est ce que vous attendez. Il y a des priorités évidemment sur le plan de la croissance économique, sur le plan du développement de l'hôtel, mais sur le plan social évidemment, on a identifié certaines priorités qui sont liées à la vie, c'est-à-dire au cœur de la maison et qui sont liées à la vie des collaborateurs au sein de l'hôtel, c'est-à-dire aux conditions de travail. Donc effectivement, améliorer les conditions de travail, optimiser les espaces où les collaborateurs vont aller manger, vont aller se détendre aussi, optimiser l'ensemble des espaces qui vont faire que les collaborateurs ont envie de venir travailler, c'est une des priorités. Ensuite, il y en a d'autres, mais pour l'instant, laissez-moi juste le temps d'arriver et de pouvoir étudier l'ensemble des dossiers. Si on se rejoint et qu'on se recroise un jour, je pourrais vous en parler un peu mieux. Quels sont des plaidoyers à l'endroit des nouvelles autorités au Sénégal? Nous venons d'avoir un nouveau président de la République. Le secteur des hôtels est un peu en bouillonnement depuis la Covid. Quels sont les plaidoyers? Ça, je pense que de toute façon, dans tous les pays, évidemment que le secteur de l'hôtellerie en Afrique, je pense, est un sujet de discussion avec les autorités locales. Là encore, je viens d'arriver, c'est très difficile de répondre à ces questions. Je pense que nous allons échanger avec l'ensemble des délégués du personnel, l'ensemble des acteurs sociaux. Je suis un acteur aussi social et je pense qu'avec l'ensemble des acteurs, nous allons pouvoir échanger et justement identifier des priorités que nous pourrons évidemment ensuite, sur lesquelles nous pourrons discuter, que nous pourrons ensuite passer aux autorités locales pour savoir ce que nous pouvons faire. Pour l'instant, c'est un peu prématuré pour moi de vous répondre à cette question. Stéphane Jamin. Comme li ñu koy waxee rek fête du 1er mai dafa nekk journée bu historique boo xamante ni vraiment liggéeykatu monde entier bi yëpp dañ koy fêter. Parce que liggéeykat boo ci gis day xaar feetu 1er mai pour vraiment porter sa ay doléances au niveau de nos autorités étatiques waaye. Effectivement ñaxtu moom du mës a jeex ci liggéeykaay parce que comme li ñuy wax indemnité de logement ñu ngi ciy wax d'ailleurs démb rek toog nañ ak suñu direction générale ñu commencé waxtaan ci loolu. De même que augmentation de salaire nga xamante ni du mës a doy ku ne xam na pouvoir d'achat bi ak ni muy demee ku sañoon tey chaque jour da ngay am augmentation bu conséquent. Vraiment comme li ñuy wax rek fii Pullman moom amuñu benn problème ak suñu direction parce que c'est vrai réeroo du ñàkk mais à chaque fois s'il y a problème dañuy toog entre responsable la direction ak ñun ñu toog waxtaanee ko résoudre problème yi mu jeex. Covid ba mu ñëwee ba léegi entreprise yi nekk secteur hôtellerie dañu ni mel dañu am jiixi jaaxa ñu am nguur bu bees ban message ngay wax pour autorité yu bees yi. waaw autorité yu bees yi appel bi ñu leen di lancer ñun tey mooy secteur bi nekk dafa nekk secteur boo xamante ni dafa particulier te dafa stratégique aussi. léegi li ñuy demander secteur le nouveau ministre du travail ak le président de la République son excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye mooy que ñu déglu ak nopp yi nga xamante ni mooy nopp bu baax bi. parce que tey danoo nekk ci foo xamante ni chaîne de valeur de bu regroupé lu bëri muy lan agence de voyage yi muy restauration yi hôtellerie ak comment dirais-je même artisanat ça fait partie du tourisme yooyu yëpp dafa tax ñu bëggoon am loo xamante ni mooy lan benn cadre de concertation et de dialogue
nga xamante ni dinañ ci mën di wax jafe-jafe hôtellerie jafe-jafe secteur du tourisme pour que ñu mën a avancer ensemble voilà merci maa leen di remercier yéen ñëpp quoi.